donation doit être acceptée par celui qui la reçoit. Un enfant mineur est juridiquement incapable. Il ne peut donc accepter la donation qui lui est faite, mais la donation faite à un enfant mineur peut être acceptée par l'un de ses parents, voire même par l'un de ses grands-parents. Il est donc possible et simple de faire une donation à un enfant mineur. Il existe un abattement de 100 000 € sur les donations consenties par les parents à leurs enfants, un abattement de 31 865 € sur les donations faites par les grands-parents à leurs petits-enfants. Ces abattements s'appliquent indifféremment que le donataire, donc celui qui reçoit la donation, soit mineur ou majeur. Il n'y a à cet égard pas de particularité. Par contre, il faut avoir à l'esprit que ces abattements de 100 000 ou 31 865 € ne se renouvellent que tous les 15 ans. Il peut donc être opportun, pour consentir une donation, de ne pas attendre que le donataire soit majeur pour pouvoir renouveler plusieurs fois ces donations. Le principe est que les revenus des enfants mineurs sont imposés avec ceux de leurs parents, puisque les enfants mineurs font partie du foyer fiscal de leurs parents. C'est le principe pour l'impôt sur le revenu et c'est le principe également pour l'impôt sur la fortune immobilière. Si un enfant mineur possède de l'immobilier, celui-ci, jusqu'à sa majorité, sera inclus dans la déclaration d'impôt sur la fortune de ses parents. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un enfant mineur est juridiquement incapable. Il ne peut donc gérer lui-même son patrimoine. Le patrimoine d'un enfant mineur est géré par ses parents, c'est le principe. Pour autant, certains actes ne peuvent pas être faits par les parents seuls. C'est par exemple le cas de la vente d'un bien immobilier appartenant à un enfant mineur. Pour cela, les parents doivent recourir au juge des tutelles, obtenir son autorisation. Et puis, parfois, les parents peuvent ne pas être d'accord sur la gestion du patrimoine de leur enfant mineur. C'est une situation qui se rencontre par exemple en cas de divorce des parents. Dans ce cas, il faudra également recourir au juge des tutelles. Oui, le Code civil, dans son article 384, prévoit expressément qu'il est possible dans une donation de désigner un administrateur qui aura pour mission de gérer le patrimoine de l'enfant jusqu'à sa majorité. C'est le donateur qui choisit cet administrateur et qui fixe dans l'acte de donation ses pouvoirs. Oui, un mineur peut être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, il peut également être bénéficiaire d'un legs au terme d'un testament. Si au moment de l'ouverture du testament, au moment du dénouement du contrat, l'enfant est encore mineur, il appartiendra à ses parents d'accepter le bénéfice du contrat ou le legs. Et c'est également ses parents qui géreront le patrimoine qui lui est ainsi transmis, sauf à ce qu'il ait été prévu dans la clause bénéficiaire du contrat ou dans le testament la désignation d'un tiers administrateur sur le fondement de l'article 384 du Code civil dont nous venons de parler.